Je propose une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 1 de ce livre, les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il, c'est-à-dire Jésus, s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jeudi passé, c'était l'Ascension. Je suis certain que vous avez pensé à l'Ascension toute la journée de jeudi. Je suis sûr de ça. Ce jour, nous nous rappelons que notre Seigneur nous a physiquement quittés pour s'asseoir à la droite de son Père et de notre Père dans les lieux célestes. Alors savoir ça, c'est bien, mais il y a de merveilleuses implications à cette présence du Christ au moment où je parle à la droite du Père dans les lieux célestes. Et ce sont deux de ces implications, même s'il y en a plus que deux, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors je vais en ai repris 5, je n'en traiterai que 2, parce que j'étais un peu fainéant et puis je n'allais pas prêcher pendant 12 heures non plus. La première, le fait que Jésus-Christ se soit assis à la droite de la majesté divine dans le ciel, signifie que l'œuvre accomplie à la croix est parfaitement acceptée par le Père. La mission du Christ a été entérinée par le Père. Il a dit « Bienvenue, mon fils bien-aimé, reprends ta place auprès de moi, tu as parfaitement accompli ta mission. » Deuxième chose, que notre Sauveur intercède pour nous auprès du Père comme un doux et parfait grand prêtre. Si votre foi tient dans la distance et dans le temps, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à la prière du Christ. Si votre foi tient malgré toutes les vicissitudes de la vie, c'est parce que le Christ prie pour vous comme il l'a fait pour Pierre devant la parole de celui-ci qui disait qu'il ne l'abandonnerait jamais, qui serait le plus fidèle de tous les disciples, qu'il irait jusqu'à mourir pour lui. Jésus lui dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, pour que ta foi tienne. Troisièmement, comme promis aux 12, aux apôtres, après son départ, le Consolateur, l'Esprit Saint, est venu, a fait son habitation en nous et nous conduit dans toute la vérité concernant le Christ. Pas de départ de Jésus physiquement, pas de don de l'Esprit Saint. Que Christ revient très bientôt, de la même manière qu'il est parti pour établir son royaume, il est parti et c'est la garantie qu'il va revenir. Et qu'en attendant, nous n'avons pas à rester le nez levé vers le ciel comme les disciples, mais à travailler pour la gloire de Dieu pendant son absence. Le nombre de paraboles enseignées par Jésus qui mettent en scène un maître qui s'en va pour une longue période et qui, en revenant, demandait compte à ses serviteurs sur comment ils ont utilisé leur temps à son service, il y en a quelques-unes de ces paraboles dans l'Évangile. Jeudi, c'était donc l'Ascension, et nous l'avons, ou pas d'ailleurs, fêté, parce que c'est une fête. Et je crois que cette dimension de célébration doit être redécouverte vis-à-vis d'ailleurs de toutes les fêtes qui jalonnent le calendrier liturgique. Pâques, Noël, etc. Toutes les fêtes chrétiennes du calendrier ne constituent pas d'abord des jours fériés légaux, même si c'est sympa, et ne vous y habituez plus trop, parce que je pense que dans les années qui viennent, on va vous les sucrer. Ces jours-là, parce qu'on va de plus en plus vers une déchristianisation de la société européenne, on n'a plus rien à voir à faire avec ces relents de la religion catholique ou même protestante, ou peu importe. Non, c'est important parce que ces fêtes sont des occasions de nous arrêter et de repenser et de revisiter les moments fondamentaux de notre foi. Et ces éléments fondamentaux, l'Ascension en fait partie. Alors qu'est-ce que l'Ascension, si je devais définir ? Je dirais que c'est l'histoire, semble dire notre texte du livre des Actes, d'un départ, mais aussi d'un retour annoncé. Je pars, dit Jésus, mais je reviendrai. C'est ce que les anges lui disent. Arrêtez de rire, il reviendra de la même manière. Paniquez pas, faites votre travail, il revient. Alors, le grec dit, il est parti, mais il est toujours en train de revenir.
C'est aussi l'affirmation que notre Sauveur est parti pour occuper, pour prendre sa place à la droite de son Père dans les lieux célestes. Arrêtons-nous maintenant sur la première conséquence de ce départ que j'évoquais tout à l'heure. Le fait que Jésus se soit assis à la droite de la majesté divine dans le ciel. Le ciel, c'est le lieu où Dieu habite. Voilà. Ne regarde pas dans les nuages, c'est pas là qu'il se trouve. Donc le fait que Jésus se soit assis à la droite de la majesté divine dans le ciel signifie que l'œuvre accomplie par le Christ à la croix est parfaitement acceptée par le Père. Si dans sa première lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe, Paul pouvait dire que la résurrection du Christ était le garant de notre propre résurrection, nous pouvons croire à la résurrection corporelle, à notre résurrection corporelle, parce que Jésus est corporellement ressuscité. Donc si Paul pouvait affirmer cette réalité dans sa lettre aux Corinthiens, cette position de notre Seigneur à la droite du Père, dont nous parle si bien, et on va le voir à l'Épître aux Hébreux, est le garant de notre position éternelle. C'est parce qu'il se trouve là que nous y trouvons aussi déjà, j'y viendrai, et que nous y trouverons un jour. Grâce à elle, nous sommes assurés de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Premier texte dans l'Épître aux Hébreux. C'est en règle générale l'épître que détestent le plus les chrétiens. Personne ne la lit. Sans doute un contenu trop juif. À l'époque de l'établissement du canon biblique, qu'est-ce qui rentre comme livre inspiré dans le canon biblique pour le Nouveau Testament? Cette épître, on a fait railler autour. Tous les évêques n'étaient pas d'accord de la faire rentrer, parce que c'était vraiment trop juif, trop compliqué, trop de références à l'Ancien Testament. En effet, dit l'auteur de cette épître, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme. Et ici, il fait référence au tabernacle, vous vous rappelez, la tente, exécutée par Moïse lors du séjour d'Israël au désert, ou même, on peut même y voir une référence au temple de Salomon, construit vers l'an 1000 avant la naissance de Jésus. Ce n'est pas dans ce temple-là, dans ce sanctuaire-là que Jésus est rentré, dit l'auteur, mais dans la véritable présence de Dieu, dans le véritable sanctuaire qu'aucun de nous ne connaît, puisqu'il est dans l'éternité, dans le ciel. Il est d'ailleurs à noter, historiquement parlant, je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je vous le partage, que Jésus, donc le Fils de Dieu, pendant son incarnation, pendant son passage sur cette terre, n'a jamais pénétré dans le temple de Jérusalem. Il a enseigné dans les parvis du temple. Il n'est jamais rentré dans le temple. Cette version du temple, donc, faite par la main des hommes. Il est resté dans les parvis extérieurs. Alors, on peut se poser la question, pourquoi n'est-il jamais entré dans le temple? Alors, la première raison, elle s'impose tout de suite, vous qui avez de grandes connaissances bibliques, c'est que Jésus n'était pas lévite. Il n'était pas descendant de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Il était descendant de la tribu royale d'Israël, mais pas de la tribu sacerdotale qui donnait les prêtres par hérédité à la nation juive. Il n'était pas prêtre selon les directives de la loi de Moïse et n'avait donc tout simplement pas le droit d'entrer dans le temple. Et en bon observateur de la loi de son père, il a donc respecté cette qualité-là. La seconde est plus fondamentale encore et touche plus à la nature des choses, à ce que Jésus est par nature. Venant du ciel, du véritable trône de Dieu, et devant y retourner, d'abord comme victime expiatoire, comme sacrifice pour le péché, ensuite comme grand prêtre d'un nouvel ordre à venir, et enfin comme roi, reprenant sa place à la droite de Dieu, ayant accompli toutes choses et fait toutes choses nouvelles, il ne pouvait pas entériner ce qui devait disparaître, ce qui était appelé à disparaître, à savoir le culte lévitique dans le temple de Jérusalem. Il est entré dans le véritable sanctuaire, dans la véritable présence de Dieu, pour nous, dit l'auteur. Lui, il est là chez lui. Mais là, il y entre pour nous,
avec nous, en tant que représentants de l'humanité sauvée dont nous faisons partie. Christ a fait entrer l'homme nouveau recréé en lui, dans la présence de Dieu. Il nous a fait entrer, vous et moi, lui qui est le premier-né de cette nouvelle humanité. C'est pour ça que Paul appelle le Christ le nouvel Adam. Ça va? Je suis là pour les questions. Hein. Moi, je suis un peu fatigué, je suis rentré tard cette nuit, donc si vous pouviez, au niveau questions, parler, les poser doucement et à vitesse ralentie, ce serait gentil. Jésus est donc le premier-né, parfait et garant de notre propre perfection future. C'est quand même assez génial de se dire que notre perfection ne dépend pas uniquement de nous, mais surtout de lui, de sa perfection à lui. Perfection indispensable, car sans cela, il y a impossibilité de demeurer dans la présence de Dieu lui-même tel qu'il est, pur esprit, voilà, habitant une lumière inaccessible, etc. Et quand on réfléchit à tout ça, il me semble que cette phrase de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens devient dès lors lumineuse, ou devrait le devenir. Il dit « Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Vous êtes déjà, au moment où je parle, assis avec le Christ à la droite de Dieu. Notre vie est déjà manifestée dans la présence de Dieu par et au travers de la présence de Christ à la droite de son Père. Notre vie nouvelle, Christ la porte déjà en lui. Il en est le détenteur et le garant. Et à titre personnel, je trouve ça assez merveilleux. Avoir vos têtes, je ne suis pas sûr que vous partagiez mon sentiment. Mais ce n'est pas grave, vous aurez le temps cette semaine de réfléchir à tout ça. Hein. Alors si vous allez reprendre tous les textes, enfin, soit. Dans toute la parole de Dieu tend en fait attendue vers la révélation de ces choses. Toutes les promesses de l'Ancien Testament vont vers ça, et on peut donc dire aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens au XXIe siècle, que toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient toutes ces choses, merveilleuses pour nous, tout ça est accompli. On peut donc placer notre foi dans tout ça, parce que tout ça s'est accompli. Nous sommes donc sauvés, véritablement sauvés, nous qui avons cru, qui avons placé notre confiance en l'œuvre du Christ. Nous avons donc fait le bon choix. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est à la droite du Père. Qui doute que le Fils peut s'asseoir à la droite du Père? Ce n'est, sans méchanceté de ma part, sans jugement de ma part, hein, ce n'est ni Mahomet, ni Bouddha, ni aucun autre homme, aussi bon soit-il ou a-t-il été, recevant la ferveur ou l'adoration des hommes, qui peut s'asseoir à la droite de Dieu, mais uniquement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Deuxième petit point, si je peux dire, auquel j'aimerais réfléchir maintenant avec vous. La position de Christ signifie également qu'il intercède pour nous auprès du Père comme un doux et parfait grand prêtre. Je dis doux parce que vu le nombre d'âneries qu'on est capable de faire sur une journée, je parle pour moi en particulier, bien entendu, il est quand même très doux et très patient avec nous, je pense. Toujours l'épître aux Hébreux, Hébreux 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Petite remarque que je fais en passant, même si ce n'est pas une petite remarque, c'est que pour nous, le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. Alors je sais bien que ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, parce que soit c'est un trône de grâce, soit c'est un trône de jugement. Soit il est juge pour nous, soit il est père. Donc au moment où il faut que je parle, notre Seigneur Jésus possède d'ores et déjà une position d'autorité, mais, et ça on peut passer à côté, une position de service envers nous. Il est encore et toujours en train de nous servir. En d'autres termes, il n'est pas à la droite de son Père pour admirer le paysage de là-haut, en disant « c'est super la terre, hein, c'est quand même joli ». Ou simplement de se contenter
déjà partiellement de régner sur l'univers. Non, il est le grand prêtre choisi par Dieu. Il a donc une mission à accomplir que l'auteur des Hébreux nous dépeint ici. Intercéder en notre faveur, j'y reviendrai. Autre texte, d'Hébreux 5 toujours, un peu plus loin. Et c'est important ce passage-là aussi. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge qu'exerce Jésus pour nous, en notre faveur, à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Aaron, je le rappelle, qui a été le premier grand prêtre de l'ère lévitique, le frère de Moïse, qui a été choisi par Dieu pour devenir celui qui, une seule fois par an, pouvait rentrer dans la présence même de Dieu dans le tabernacle, pour y demander pardon pour son péché personnel et pour le péché du peuple d'Israël. Je rappelle que dans l'histoire d'Israël, le grand prêtre, on fixait des clochettes à sa tunique pour être sûr de pouvoir le récupérer s'il était tué dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Tant qu'on entendait les clochettes, on se disait « il est vivant, c'est bon ». Et quand il ressortait de l'autre côté, il bénissait, et c'est ce qui se passait encore, il bénissait Israël au nom de Dieu. Et là, tout le peuple faisait « ouf ». Par contre, si on n'entendait plus les clochettes, soit on se disait il est tombé endormi, ce qui était peu probable, soit il fallait tirer sur la corde, qu'on noue à sa taille, pour le tirer du truc parce qu'il était mort. À ma connaissance, ce n'est pas arrivé souvent. Vous voyez pourquoi c'est héréditaire la charge à l'époque? Parce que personne n'allait se pousser pour dire « moi je vais être grand prêtre ». Tous les risques inhérents à la fonction, il fallait réfléchir. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre était l'intermédiaire entre le peuple d'Israël, en particulier, et Dieu. Il était aussi choisi, je l'ai dit, Aaron, le frère de Moïse, a été choisi par Dieu pour exercer cette fonction, et tous ses descendants après lui. On peut y voir une similitude avec ce que notre auteur d'Hébreux dit au sujet du sacerdoce que Jésus est en train d'exercer pour nous. Il est aussi grand prêtre. Donc il y a quand même une similitude, mais la similitude, elle s'arrête vraiment là. Aaron et ses descendants étaient prêtres comme Jésus, mais pas tout à fait en fait, comme Jésus. Car au niveau de la filiation, à ma connaissance, aucun prêtre dans l'Ancienne Alliance n'a jamais porté le titre de fils de Dieu. C'est pour ça que nous sommes des fils et des filles adoptives. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même nature que Dieu. J'espère que vous avez compris que vous n'êtes pas de la même nature que Dieu. C'est dans ce sens-là que vous êtes adoptés. Maintenant, si on parle de proximité avec Dieu, de position, le grand prêtre issu de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse, pouvait entrer, je l'ai dit, dans le lieu très saint une fois par an, pour présenter le sacrifice pour le péché du peuple et pour son propre péché. Mais en dehors de cela, il n'avait pas de privilège particulier, le grand prêtre. Si je devais résumer les sacrifices lévitiques dans le temple ou dans le tabernacle, dans le désert, je dirais, je suis Dieu, pas moi, c'est Dieu qui parle, rassurez-vous, je suis Dieu, vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez entrer dans ma présence parce que ça vous est interdit, vous ne pouvez pas supporter ma présence. Parce que je suis saint, je suis pur, et vous ne l'êtes pas, vous êtes des pécheurs. C'est la signification du voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Derrière ce voilà, le lieu très saint, là, il n'y a que le grand prêtre qui pouvait y aller. Les prêtres exerçaient dans la première partie, dans le lieu saint du tabernacle. Donc d'un côté, Dieu dit, je vous aime, vous pouvez vous approcher, mais comme vous êtes pécheurs et pas moi, vous ne pouvez pas aller jusque dans ma présence même. Vous ne pouvez pas encore approcher, du moins. Mais ça va venir, prenez patience. Alors Jésus, je l'ai dit, lui aussi est grand prêtre, mais, non pas selon l'ordre d'Aaron ou des Lévites, mais selon l'ordre de Melchisédek. Il est prêtre, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire pour l'éternité. C'est dans le livre de la Genèse qu'on parle de ce fameux Melchisédek pour la première fois, dans le chapitre 14. Ce n'est pas un passage très grand et pourtant il est super important. Et ce texte nous dit que ce fameux Melchisédek, dont descend la prêtrise de Christ, était roi de Salem. Alors, il est difficile, en lisant ce texte, en tout cas c'est ce que je pense,
de ne pas voir en ce mystérieux personnage une figure du Christ. Melchisédek était en effet, d'après l'auteur de la Genèse, prêtre, roi et prêtre. Il cumulait les deux fonctions. C'était interdit en Israël, hein. Il y avait le grand prêtre d'un côté, il y avait le roi. Non. Le jugement, tout ce qui était justice politique, le roi, tout ce qui était religieux, le grand prêtre, et tout ce qui était prophétique, les prophètes. Séparation des pouvoirs. Et on se croit en Belgique. Là aussi, la ressemblance s'arrête là. Donc il est roi et prêtre, ce Melchisédek, tout comme le Christ va cumuler ses fonctions. Il est roi et prêtre sur son trône. Il était aussi, dit le texte de la Genèse, roi de justice, selon le sens de son nom. Et roi de paix, parce que Melchisédek, c'est le sens de son nom, roi de paix et de justice. Deux mots qui caractérisent également le Messie et son règne. Autre précision, Melchisédek est, d'après Hébreux 7, sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est beaucoup de gens, vous, d'hommes, faits de chair et de sang, qui n'aient pas de commencement et pas de fin. Donc pas de mère, pas de père, certains diraient quelle merveille, ça dépend. Hein. Pas de début et pas de fin. Il ne figure dans aucune généalogie de la lignée lévitique, seul reconnu à l'époque, et on ignore donc jusqu'à son père et sa mère. Donc je l'ai dit, Melchisédek, dans cette dimension-là, est le type du Christ éternel qui apparaît subitement au milieu d'Israël sans descendre d'Aaron, ni appartenir à la tribu sacerdotale de Lévi, et qui, par la puissance de sa résurrection, demeure donc notre souverain prêtre pour toujours, pour l'éternité, à perpétuité. Alors, c'est pas pour ça que Jésus s'est abrogé, pas abrogé, qu'est-ce que je raconte là, qui s'est une lettre de différence, ça change tout. Hein. Arrogé, merci ma chérie, arrogé ce titre de grand prêtre, hein, non. C'est par serment que Dieu confère directement à son Fils la prêtrise selon cet ordre. La consécration du Christ, selon cet ordre de Melchisédek, n'a donc pas été faite par la voie habituelle établie en Israël, parce que normalement, c'est une vocation héréditaire, de père en fils. Alors ici aussi, quelque part, quand on réfléchit quand même, c'est intéressant, c'est que le père transmet quelque part cette vocation à son fils. Dans le cas de Jésus, c'est par serment que la prêtrise lui est dévolue. Hébreux 7. On parle donc de l'ordre de Melchisédek. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Alors, si on veut un peu aller pousser un petit peu les détails du texte de Genèse 14 où on nous parle de ce Melchisédek, ce Melchisédek a offert à Abraham, le père de tous les croyants, du pain et du vin. Il est venu à sa rencontre avec du pain et du vin. On signe un peu de repas de communion. Les repas étaient courants quand on invitait, quand on exerçait l'hospitalité. Enfin, il vient à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin. Comment ne pas penser ou faire une allusion, même très légère, à la scène prise en mémoire du sacrifice de la croix. Puis un autre élément très intéressant, c'est qu'Abraham, il vient vers Melchisédek, dont on ne parle pas avant ça. Il vient vers lui et lui offre 10%, donc la dîme, 10% de tout ce qu'il vient d'acquérir suite à une bataille avec les autres chefs de tribu. Il lui donne la dîme de tout. Tout ce qu'il a, il lui donne 10% de tout ça. Et puis, ça c'est encore plus fort, c'est ce Melchisédek qui bénit Abraham, alors qu'Abraham a déjà reçu la bénédiction de Dieu. Hein. C'est quand même fou. Hein. Parce que dans la relation d'amour, c'est toujours le supérieur. On n'est pas supérieur en termes d'écrasement ou de condescendance ou d'oppression, pas du tout. Hein. C'est toujours le supérieur qui bénit celui qui lui est soumis.
Par conséquent, ce Melchisédek est d'un rang plus élevé qu'Abraham et, suivez bien, que les prêtres lévites et même qu'Aaron, le frère de Moïse, qui sont en potentialité dans les reins d'Abraham. Parce que c'est de sa descendance à lui que tous ces prêtres vont venir au jour, Aaron va venir, Moïse, etc. Donc quelque part, Melchisédek bénit cette descendance à travers la bénédiction qu'il donne à Abraham. Vous suivez toujours ça? Ne vous plaignez pas, j'aurais pu le dire en hébreu. Ainsi, le sacerdoce du Christ surpasse en excellence celui de tous les prêtres juifs et humains. Il devient donc la base de la nouvelle alliance annoncée par les prophètes et forcément infiniment supérieure à l'ancienne. Si vous avez un doute là-dessus, le temple de Jérusalem, vous pouvez toujours chercher, il n'y en a plus depuis l'an 70. Et Jésus avait d'ailleurs annoncé la destruction du temple. Ce type de Melchisédek exalte donc le ministère unique, totalement efficace et intransmissible du Fils éternel de Dieu. C'est pour ça qu'il va officier pour l'éternité dans ce sacerdoce, parce qu'il est transmissible à personne. Mais Pierre dira quand même, c'est intéressant, que nous sommes un saint sacerdoce, autrement dit, qu'il a fait de nous, par sa mort expiatoire à la croix et par sa résurrection, un peuple, une nation de prêtres. Nous sommes tous prêtres. Je ne suis pas plus prêtre que vous. Nous sommes tous prêtres. Donc pour l'éternité de toute éternité, il est le Fils de Dieu et entretient donc avec son Père des relations d'une profondeur, d'un amour et d'une perfection que nous ne pouvons même pas imaginer, en tout cas pas encore. Il est de toute éternité avec le Père, rappelez-vous, ce que Jésus a dit à un de ses disciples, qui m'a vu, a vu le Père. Il est en permanence dans la présence du Père. Et cette position à la droite du trône me fait penser à cette capacité que l'on a dans cette position de susurrer des choses à l'oreille de celui qui siège sur le trône. Un peu comme... ne sois pas trop dur avec lui, parce que bon... Tu le connais... voilà. Il est un peu dur de comprenure. Mais ça dit aussi quelque chose de la complicité, si je peux dire ça comme ça, surtout de l'unité entre le Père et le Fils. Et on s'en poindre là encore une fois, je pense, toute la richesse et aussi le mystère pour nous, de la Trinité. Le père jésuite François Varillon dira d'ailleurs, et je trouve cette phrase extraordinaire, qu'avant la résurrection et l'ascension du Christ, on pouvait parler de la Trinité en disant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais que depuis que Jésus occupe la place à la droite du Père, on ferait mieux de parler de la Trinité en disant le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Je vous laisse réfléchir à ça. Parce que je suis certain que la plupart d'entre vous ne voient pas de différence, mais réfléchissez. Alors, autre différence avec... Il a une bonne tête, Varillon, quand même. Autre différence avec les descendants d'Aaron. Jésus n'a pas à renouveler des sacrifices, puisqu'il est en même temps celui qui offre le sacrifice, et le sacrifice lui-même, il s'offre, en fait. Il s'est offert. Et pas besoin non plus pour lui, vous en doutez, de sacrifier pour son propre péché, puisqu'il n'en a commis aucun. Alors toutes ces choses, nous devons les connaître, c'est déjà pas mal. Je pense surtout les méditer pour que ça descende un petit peu. Mais le plus important pour nous dans notre vie de tous les jours, c'est de comprendre encore une fois tous les privilèges qui sont liés à tout ça. Parce que dans l'Ancienne Alliance, suivant les cas, un grand prêtre pouvait être parfois une oreille attentive aux soucis et aux problèmes des gens. Et parfois, il pouvait même dire « je comprends », signifiant par là qu'il était de la même nature, connaissait et traversait les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes chutes que celui ou celle lui parlant de ses difficultés. Et nous pouvons bien entendu encore vivre cette dimension de partage dans le cadre de la communion fraternelle, être là les uns pour les autres, surtout dans les moments difficiles, mais aussi et surtout dans celle de la Nouvelle Alliance et de la relation au Christ. Je l'ai dit, dans l'Ancienne Alliance, le trône de Dieu est un trône de jugement inaccessible, tu es un pécheur. En revanche, la Nouvelle, nous dit Hébreux 4, c'est un trône de grâce, accessible en tout temps, au travers duquel Dieu nous dit, tu es un pécheur éternellement pardonné au travers de l'œuvre accomplie par mon Fils. Aujourd'hui, tu es mon fils ou ma fille.
Dieu le Père nous encourage à nous approcher de son trône, parce qu'à côté de celui-ci se trouve celui qui a tout accompli dans son humanité, dans son incarnation. Autrement dit, il peut tout entendre et tout comprendre, puisqu'il est passé par toutes les épreuves et tentations par lesquelles un homme peut passer, mais lui, évidemment, sans jamais pécher. Pour ceux qui ne comprennent pas cette dimension, qui viennent me voir, je vous leur expliquerai. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette analogie, je vous expliquerai la notion de l'élastique. Et voilà pourquoi, en pénétrant dans le sanctuaire, au moment où Jésus meurt à la croix, il présente son sacrifice dans le sanctuaire, dans la présence même du Père. Et c'est à ce moment-là que le fameux voile dont vous avez une représentation tout à l'heure se déchire, nous dit l'Évangile, du haut vers le bas. L'initiative vient du Père. Daniel Bourguet, mon père spirituel, disait que c'est le geste de deuil que posent les pères à la mort de leur fils. Ils déchirent le vêtement. Magnifique, hein, aussi. Ça, c'est Daniel, quoi. Il est fou. Donc, voilà. Il voit des choses que personne ne voit. Donc, le voile n'existe plus. En Christ, qui est notre voile, c'est Paul qui le dira dans une de ses épîtres, en Christ, nous pouvons pénétrer au-delà du voile et y rester. C'est là que nous devrions rester, puisque c'est là, déjà, que nous attend notre Père. Donc, par ma mort, nous dit Jésus, je vous ai ouvert le chemin, je vous y précède. Alors, je sais qu'on sait tout ça, hein, pour la plupart d'entre nous. Donc, il nous invite, quels que soient nos doutes, nos inquiétudes, nos péchés, à nous approcher du trône de Dieu. De la grâce de Dieu, nous nous sommes revêtus pour recevoir le pardon, mais aussi l'écoute et la consolation, ainsi que la paix et la joie de nous savoir aimer d'un Dieu si grand et si merveilleux et qui nous l'a prouvé. Il existe donc un lien indéfectible entre le trône de Dieu dans les lieux célestes et notre présence sur cette terre. Et notre grand prêtre nous aide à le vivre en priant et en intercédant pour nous auprès de notre Père, afin que notre foi, je le disais tout à l'heure, et notre engagement ne faiblissent pas. Je termine. À mes yeux, l'une des plus grandes promesses de toute la Bible est en lien direct justement avec le sacerdoce, le ministère, l'œuvre qu'accomplit en ce moment le Christ à la droite du Père. Et ce texte, ce verset, se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. C'est lui, dit Paul, donc le Christ, qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Je ne sais pas si vous prenez vraiment conscience de ce que ce verset veut dire. Vous devez faire le maximum par amour pour Dieu, déjà comprendre son amour pour vous, ça c'est la base de tout. Vous immerger en permanence dans cet amour, et à partir de là, commencer à apprendre à l'aimer profondément pour qui il est et ce qu'il est. Mais je vous souhaite de vivre centenaire. Il paraît que c'est bien. Mais plus vous le vivez longtemps, plus vous avez une chance de faire plus de bêtises. Hein. C'est une question d'accumulation. Et en pensant à ça objectivement, si on est sincère envers Dieu, on n'est pas bien par rapport à ça, parce qu'on se dit... combien de fois ça ne vous arrive pas, vous dire « Seigneur, reviens ». Et puis non, pas tout de suite. Parce que si tu reviens maintenant, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce que je vais pouvoir te raconter? Je vais être là. J'ai toujours dit, le jour où on passera en jugement devant Jésus, pour les chrétiens en tout cas, les autres, c'est le Père qui s'en chargera, mais voilà. J'ai toujours dit, ne soyez pas derrière moi dans la file du tribunal, parce que vous allez passer des plombes. Il va tellement avoir des trucs à me reprocher que vous allez vraiment y passer longtemps. Donc ce verset est extraordinaire dans le sens, mais vous l'aurez compris comme moi, hein, qu'en fait, ce qui garantira votre tenue devant Dieu, c'est le ministère de Jésus. Ils ne sont jamais parfaits. Moi, je pense que dans l'idéal, ici-bas, nous pouvons espérer d'être sanctifiés par la présence du Saint-Esprit en nous et éventuellement devenir ce que j'appellerais des pécheurs abstinents. Je suis un pécheur. Comme on peut être abstinent de plein de choses. Hein. Je suis un pécheur, je suis encore pécheur, mais je suis abstinent. Il y a Olivier qui se marre en me regardant. Mais...
Alors ça, je pense que c'est important de ne pas douter de ça. C'est une question de foi, je sais bien, mais il ne faut pas douter de ce que Jésus accomplit pour nous encore aujourd'hui. Parce que s'il nous a quittés physiquement, c'est ce qu'il dit à ses disciples, je vais partir et c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Ah oui, sans blague. Parce que je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit Saint. Donc s'il nous a quittés physiquement, c'est pour mieux nous aimer et encore mieux travailler dans nos vies au travers de son esprit. Et c'est seulement lui, cet Esprit Saint, qu'il a envoyé pour travailler dans nos vies. Mais ça, c'est pour le dimanche de Pentecôte. Il faudrait revenir. C'est un plot twist, hein, c'est un cliffhanger. Voilà. To be continued. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.